syndicales, y compris des anciens directeurs de coopératives, etc. Et on est en train de monter, d'avancer sur un système de LBO salarial, de comment permettre, pourquoi ce n'est pas les salariés qui prendraient les rênes des boîtes, avec à partir du moment où ils ont des financements par les banques, par une banque publique d'investissement, et puis avec un accompagnement. Une baraque de coaching tous les jours. Faire du coaching, ils vont prendre un salarié, gérer les boîtes correctement et apprendre. Voilà. Donc on est en train de travailler sur des questions. Alors, je ne sais pas ce qui va en sortir sur le projet de loi, mais c'est une question importante. Alors c'est compliqué, puisque faire du grand public avec ça, ceci dit, c'est une question sérieuse qui n'était pas abordée. C'est bien que ça vienne, parce qu'il y a quelques années, on était complètement out par rapport à des questions pareilles. Donc c'est devenu pas lié, je veux dire. Et ça, c'est quand même important, d'autant qu'on a quand même maintenant une bonne partie de la population cadre qui est son libre arbitre est bridé, son rôle contributif est mis dans les boîtes, donc nous, c'est intéressant à travailler avec ça. Il ne demande que ça. Nous, les propositions, c'est faut voir des chercheurs de haut niveau, des gens qui viennent travailler, des intellectuels en clair, qui sont en train de redynamiser la gauche. On ne peut pas travailler sans. Voilà, c'est comme il y a eu dans les années 50, les PC, voilà. Mais il y a un mouvement qui est réel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question forte. Et derrière, fondamentalement, le congrès de la CGT, les principaux axes, c'est CGT du tout salariat. Et c'est une CGT qui parle du travail, parce qu'on refuse que le travail soit une contrainte. On veut sortir de ça. C'est comme une contrainte. Et avec en plus le salarié de plus en plus qualifié, y compris au niveau ouvrier, je dirais au niveau employé, c'est de plus en plus qualifié. Il y a de plus en plus de travail. On est sur une ligne de tout faire pour que ce soit un travail épanouissant, émancipateur, etc. On est sur cette ligne-là. Et ça, c'est une démarche offensive qui va de pair avec le travail, l'outil-travail. C'est une manière de dire. Moi, j'étais formé dans la métallurgie dans les années 80, et il y avait un chant révolutionnaire qu'on chantait toujours, qui était rigolo, c'est tout est un eau et la métal. C'est complètement con, mais c'est complètement vrai. Parce que c'était vendredi dernier, on était pour la première fois, ça fait 15 ans qu'on avait, plus 30 ans qu'on n'avait plus dans les. On est invité dans des écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait un débat à Centrale là-dessus, à Centrale Paris, qui n'est pas à Paris d'ailleurs, qui est à Châteauneuf. Mais vendredi dernier, et il y avait une trentaine d'élèves ingénieurs de dernière année qui terminaient, et c'est la première fois qu'on était invités dans une école. Il faut voir, ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent partout, parce que c'est les profs qui ont fait, qui nous font venir. Et j'avais un patron qui était un DRH d'assaut. La nana d'AXA s'est défilée parce que vous savez, j'avais trop d'arguments contre elle. Ils ont mis un DRH d'assaut, mais il n'a pas tout longtemps. Et les élèves ingénieurs, il fallait voir les questions qu'ils posaient. Mais alors c'est sidérant parce que d'abord vous êtes présenté comme CGT, et puis les premières questions, elles disent je sors de l'école dans quelques mois, qu'est-ce que vous proposez comme action aux jeunes embauchés? Putain, je n'ai pas démarré la réunion, il y a déjà un mec qui va adhérer, il n'est pas encore rentré dans la boîte. Ça a démarré comme ça. Donc, ça veut dire que ça cogite. Ça veut dire que c'est impressionnant. Et moi, je dirais que j'écoutais, moi, depuis la fin des années 70, on est exclu de toutes les écoles, de tous les parcours, je veux dire, dans les formations. Il y a tout ce qui se passe là. Et on se demande comment on va faire face d'ailleurs. On va faire ce comment parce qu'on va être nombreux et puis on va diffuser. Et puis voilà. C'est comme l'impression. Et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous proposez par rapport à la mondialisation aujourd'hui? Les questions, ce pas des petites questions. Mais j'ai eu. Les 5 premières questions, c'était des trucs comme ça. C'est-à-dire, un gars dit, je vais être manager, comment je fais pour faire face à un syndicat radical? Et je te dis, en 5 minutes, j'avais 5 questions comme ça déjà. Donc, moi, c'était bien. Donc, ça veut dire que ça, vraiment, quand je dis. Ah oui, il y avait un autre, c'était comment vous travaillez le propositionnel.
Parce que, ok, nous on est d'accord, la réalité, c'est bon. Le noir, c'est bon, on le connaît. Comment on travaille du propositionnel pour transformer ça? En plus, c'est normal, c'est des mecs de centrale, donc c'est des gens qui vont être dirigeants de boîtes, etc. Tu veux dire, utiliser ça, et déjà, le peu que tu leur as balancé, tu es content quand tu sors là, quand tu vas voir ton coup après, tu es content. T'inquiète pas, ça leur passera. Avec la live, bon, non mais je veux dire, c'est, voilà, quoi. Oui, mais si tu veux là aujourd'hui, s'il y avait que, tu peux dire ça, sauf que là, je pense que c'est dans un cadre d'un mouvement plus général qui est en train d'émerger. Donc soit, alors c'est fragile, je veux dire, on peut se faire écrabouiller la tête, hein, je veux dire, mais après on peut aussi gagner, je pense. Et quand tu vois ce qui s'est passé, dans la dernière guerre, ça aurait pu se faire écrabouiller la tête, hein, et on a gagné, pas de raison. Je pense qu'il y a d'autres interventions. Stéphane. En fait, c'est plus au niveau syndical, parce qu'on peut faire, par rapport au management, c'est pas évident d'essayer de voir, d'essayer de faire changer, parce que j'ai des conversations en fait avec des cas. Et on voit qu'il y en a certains qui sont titillés un peu, qui comprennent les problèmes justement de management avec tout ce qui se passe avec le suicide. Et on voit qu'il y a un certain retour en fait. Il y a une certaine peur de faire mal leur travail. Alors, après, quelle est la possibilité pour les sensibiliser en fait. Comment intervenir auprès d'eux? Ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a, c'est aussi une autre question. On a beaucoup réfléchi là-dessus parce que quand tu es dans une situation très individualisée, c'est ce que tu proposes, ton action, parce que tu as une marge de manœuvre individuelle, mais elle est limitée. Alors tu dis, il faut agir collectivement. Et on s'aperçoit que y compris chez les jeunes diplômés, c'était sidérant. L'autre fois, on avait un sondage, les sondages, c'est 44% de sympathie pour la CGT. 44% pour les jeunes diplômés. Puis il y a un truc, parce que c'est énorme comme chiffre. Et après, c'était ce que j'ai vérifié l'autre jour sur les élections centrales, mais c'est vrai dans l'ensemble de la population, beaucoup disent c'est intéressant, l'engagement syndical, mais c'est pas pour moi. Je trouve ça intéressant, mais je ne m'engage pas parce que j'ai peur de rentrer dans un moule, etc. Alors, comment on est, et en fait, un des défauts qu'on a eu du mal à transformer, c'est que on a une vision très collective des choses, et puis on offre des cadres très collectifs, dire qui ne permet pas. Or, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'offrir des cadres syndicaux suffisamment souples pour que l'individualité de chacun puisse s'exprimer et s'affirmer et se développer. Parce que c'est ça qu'ils demandent. Ils demandent d'exercer leur rôle contributif dans l'entreprise, il faut aussi dans le syndicat. Ils n'aient pas qu'à suivre un chef qui dit voilà, tu fais ça et tu vas distribuer les tracts que j'ai écrit moi. Donc ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc les transformations de la CGT, les transformations syndicales, pas que chez nous, je veux dire, au niveau du syndicalisme, qu'il y a besoin de faire, c'est ça. On a un problème de génération, c'est que les plus de 50, bon, on a expliqué alors, on a un trou de génération, tout mouvement ouvrier, enfin mouvement salarial. Entre 15 ans, ils sont aujourd'hui entre 38 et 53. Au-dessus de 53, il y a un nombre d'adhésions conséquent. Après, il y a une chute. Alors, boum, comme ça, quoi, les courbes, ça fait clac. C'est la période tapis Mitterrand, quoi. C'est ça, hein. C'est l'individualisme à fond. Et après, en dessous, la génération en dessous de 38, parce que je bouge mon curseur tous les ans, là. Non, mais il conjugue l'individu et le collectif d'une toute autre manière que les deux générations précédentes. C'est-à-dire que les quinquas, sextas, on a une vision très collective des choses. Après, c'est très individuel, et eux, ils arrivent. Les jeunes, qui ont gagné le CPE l'autre année, c'était une génération qu'on disait individualiste, ils ont sorti ce mouvement collectif qui a fait plier. C'est une des seules victoires qu'il y a eu d'ampleur dans les décennies, donc c'est bien.
une manière de conjuguer la vie et le collectif, et la manière dont ils travaillent sur les réseaux sociaux, etc., aujourd'hui, c'est pas la même que les anciens ont dit, voilà, en méfiant, etc. Je veux dire, je suis ingénieur informaticien, Mathieu, ils me larguent tous là avec leur système de réseaux sociaux de la manière dont alors nous on dit, voilà, et eux ils arrivent à faire du collectif avec ça d'une certaine manière. Ça, je ne sais pas comment ça va se faire. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour aujourd'hui, le syndicalisme en tout cas, on arrive à offrir un cadre de... Il faut être attractif, quoi. Il faut être attractif pour que quelqu'un qui est coincé, qui est dans un mode de management très coercitif, puisse avoir un lieu de respiration, de pouvoir parler de son travail, etc. Je veux dire, sans se faire virer, etc. Donc c'est ça qu'il faut construire. C'est à ça qu'on est. Mais bon, on progresse sur cette voie-là. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'est plus. On dit voilà, on est dans un mur, on y est quoi. On est dans une situation où on analyse. Maintenant, on a dépassé l'analyse du constat. On est en train de chercher comment faire. On a des pistes. Et après, bon, les trucs qu'on trouvera, on est suffisamment nombreux, on est tous ensemble, on trouvera quoi. Merci. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai pu observer, je pense comme beaucoup ici, qu'il y a vraiment un matraquage qui a lieu depuis longtemps maintenant sur le coût du travail. Et ce coût du travail qui est là pour monter de toutes pièces, pour fabriquer de toutes pièces plutôt le consentement en fait des salariés. On les culpabilise, on leur dit c'est votre faute, vous coûtez trop cher, vous avez un droit du travail qui est trop contraignant et qui nuit à la compétitivité. Et donc, moi ma question elle était là, comment est-ce que on combat cette notion de compétitivité et qu'on rappelle à chaque fois que le travail n'est pas un coût, mais c'est surtout une valeur. Et j'allais dire vraiment la cohésion, toute la cohésion sociale repose sur cette valeur travail. Donc ma question va plus sur comment combattre cette notion de compétitivité dans un contexte mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui. Je pense que la question s'adresse à François. Moi, si tu veux répondre, tu peux, moi je vais répondre. Non, mais je vais juste dire un mot avant. Justement, on a réfléchi à ça et c'est la proposition que je vous ferai à la fin. C'est que, comme on a déjà, c'est la troisième réunion qu'on fait sur des thèmes bien précis, ce que je vous proposerai, ça va pas, je pense pas avant, c'est qu'avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le mois de juin, on ait, si ça vous intéresse, une sorte de réunion comme on a ce soir sur ce que tu as dit, et sur tout ce qui est travesti en termes coût du travail au lieu de coût du capital, construction européenne, alors qu'on voit que c'est en train de s'écrouler. Donc c'est un peu vers ça que je proposerais qu'on s'oriente à la fin, à la réunion d'avant les vacances, au mois de juin, pour qu'on puisse réfléchir ensemble là-dessus. Ça, c'était juste un éclairage, et après Jean-François de répondre sur le coût du travail. Le coût du travail, les pièges. Évidemment, le travail, c'est un prix. Le travail, il a un prix. Donc les capitalistes disent qu'il a un coût, donc nous, c'est l'inverse, pour nous, le travail, c'est une richesse. Alors, d'ailleurs, c'était marrant parce que à la fin du débat l'autre jour avec les élèves de Centrale, il y a un gars qui a été assez agressif quand même dans la réunion. Alors, il admettait que l'entreprise, il fallait du travail et du capital. Donc même le gars d'Asso, il disait qu'il était d'accord. Donc il essaie ils disent que la logique de la financiarisation, c'est qu'il faut que du capital, il ne donne plus de travail. Bon. Et là, comme il était procès, il dit bon, il faut aussi du travail. Moi, j'étais plus loin, j'ai dit l'histoire de toutes les réunions, il y a eux, non, il n'y a que le travail qui crée des richesses. Alors là, non, c'est pas possible. Et j'ai dit, écoute, comment ils ont fait au début de l'humanité? Comment tu fais au départ? Je dis, là, c'est même pas la poule à l'œuf, tu sais pas qui c'est qui a démarré. Je dis, là, forcément, tu as la nature, tu transformes la nature, c'est le travail.
Parce que le capital, aujourd'hui, c'est du travail, le capital, c'est du travail accumulé, etc. Il faut arrêter tout ça. Donc il faut revenir aux fondamentaux. Or, tout le système économique, il est fait en faisant croire. Alors, surtout là, ils ont fait des cours de management, machin, etc. Tout sur le capital. Là, j'ai été perturbé un max, quand même. Je dirais à la fin, là. Et puis, mais bon, parce qu'après, évidemment, là, tu arrives sur des propos philosophiques, etc. Mais sauf que c'est vachement intéressant de redébattre de ces questions. Et alors, la logique, alors on a toute une partie du bouquin qui est là-dessus, sur cette affaire de prix du travail. Alors, je ne vais pas dire même beaucoup, ou alors tu peux le mettre entre guillemets. Dans un texte, tu peux le faire, mais en oral, c'est difficile. Parce que c'est un des problèmes, une des batailles, le problème de l'ANI sur la sécurisation de l'emploi. Pourquoi l'accord il a été plié comme ça? C'est parce que quelques jours avant, il y avait une négociation, et au bout d'un moment, ça s'est inversé, c'est parti droit sur le résultat final, là, parce qu'ils ont cédé sur le pacte de compétitivité. Là. À partir du moment où ils filent 20 milliards d'emblée au MEDEF, normalement, ça pouvait être l'objet de la négociation. Quand vous filez le pognon d'abord et après vous pouvez la négocier. C'est réglé. Voilà. Donc le truc, il a été pris à ce moment-là, en dehors de la négociation. Et donc nous, on développe beaucoup sur le fait qu'y compris pour redresser une économie, je veux dire que l'investissement, surtout, on compare par rapport à d'autres pays, par exemple à la Chine, par rapport à l'Inde, etc. Est-ce que l'avenir d'un pays comme la France, c'est de faire, c'est qu'on travaille comme une situation de certains pays du tiers monde aujourd'hui, c'est ça. Ou alors, nos atouts, ça nous permet justement d'avoir un autre type. Alors, le mot compétitivité, souvent on ne le prend pas, souvent on le met un autre contenu. C'est-à-dire d'avoir un autre type de compétitivité. Parce qu'à Cuba, par exemple, ils ont pas le mot compétitivité, mais en mettant un tout autre contenu. C'est-à-dire d'investissement dans les hommes, d'investissement dans l'innovation, dans la recherche, etc. Donc dans l'avenir, et pas uniquement une recherche de finance pour la finance. Quoi. Et cette histoire de laissez-nous bien travailler, ça va exactement à l'inverse de baisser le prix du travail. Puisque là, à force de baisser le prix du travail, il casse le travail. Donc on a une logique qui tue le travail et qui tue au travail. Les suicides, c'est extraordinaire. Ils sont arrivés, jamais, il y a 30 ans, il y avait de suicides dans les boîtes. L'entreprise est un lieu de socialisation. Et à partir du moment où c'est complètement déshumanisé,